Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je trouve vraiment très beau, qui risque de devenir un coup de cœur, si ça n'est pas déjà un. Alors il s'agit, j'ai oublié le nom, le tarot de l'œil de l'âme du tarot. Donc, il arrive dans une très jolie boîte, comme ceci, qui ressemble beaucoup aux boîtes de Baba Studio. Il n'y a pas du tout de code barre. Elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Vraiment, tout est bien. Jusqu'à la boîte, tout est vraiment magnifique dans ce jeu. Voici l'intérieur de la boîte. Je vais vous présenter d'abord le guidebook. Alors, il arrive avec plein de petits goodies. Alors, ceci. Un dessin de la créatrice. Donc, vous verrez, toutes les lames de ce tarot sont des aquarelles qu'a fait donc cet artiste. Ceci. Et une carte donc de remerciement. Voilà. Le guidebook a été fait donc à la main par l'artiste. Donc l'artiste s'appelle Charlotte Mouy. C'est un jeu qui était sorti en 2021. Il n'était plus édité. Voilà, alors le guidebook est entièrement en couleur. Vous voyez, il a été relié à la main. Vraiment, il est vraiment très bien fait. Il possède, il n'y a pas le nombre de pages. Mais il est vraiment très bien fait. Voilà, il est entièrement en couleur. Il n'y a pas grand chose à traduire, mais voilà, je pense que je vais me lancer dans la traduction. Car vraiment, je pense que ce jeu va devenir un gros coup de cœur. Alors, il y a beaucoup de... Ce jeu me fait beaucoup penser au Emma Poetica Tarot, des éditions de Céline Nesville. Et bon, c'est pour ça que du coup, j'ai préféré regarder celui-ci. Voilà, donc on nous explique les arcanes majeures, comment elles sont constituées. Donc il y a vraiment tout qui est super bien expliqué. Après, on nous explique les arcanes mineurs, les arcanes de cour. Et après, donc, on passe à la signification des suites et l'interprétation des arcanes majeures, avec une représentation de l'arcane majeur en couleur. Voilà, donc pour chaque arcane majeur, vous avez un petit texte que voici. En dessous du texte et entre le titre, on a des mots-clés. Voilà. Pour chaque arcane majeur, c'est comme ça. Vous voyez. Il est vraiment très bien conçu. Alors ensuite, on passe aux arcanes de cour. Donc vous verrez, les arcanes de cour sont faites avec une couleur et les numérales en noir et blanc. Donc là, on commence les arcanes de cour. Vous avez un petit texte, un texte plus petit que pour les arcanes majeurs. Et donc, vous avez toutes les arcanes de cour qui sont bien expliquées. Voilà. Et donc, en fonction de la couleur, ça correspond à une arcane de cour, à un élément plutôt. Donc, il y a 8 nouvelles arcanes qui ont été rajoutées aux arcanes de cour. Donc, on a... Hop, j'essaye de retrouver si je les vois. On a l'arcane de la sorcière qui a été rajouté. Et l'arcane, alors je ne le trouve pas, je vais voir dans le jeu. L'arcane du gardien, voilà, ça me revient. Donc c'est un jeu qui coûte assez cher quand même, hein. Il faut compter plus de 100 €. Ensuite, pour les arcanes mineurs, on a
Pour les numérales, donc, on a un tout petit, mais c'est suffisant, hein, qui s'appuie, donc j'ai l'impression, sur la numérologie. Donc de l'As au 10. Et ça pour les 4 arcanes mineurs. Ensuite, on a des exemples de tirage. On a 2 exemples de tirage. On a un tirage traditionnel à 3 cartes et un tirage en croix. Voilà. Et après, on a donc une lettre, un mot de remerciement. Voilà, donc un greybook super bien fait, je trouve, et assez intéressant. C'est un peu dommage qu'il ne rentre pas dans la boîte, mais c'est très bien, au moins c'est pas écrit en tout petit. Donc vraiment, c'est très très bien conçu. Donc la boîte, je vous l'ai montré, il s'agit d'une boîte en dur. Super jolie, je trouve, très chic. Les arcanes majeures, donc, elles ont le contour or antique, qui de par expérience est l'un des contours les plus solides, et qui dure dans le temps, donc c'est très bien, et c'est super bien approprié à la couleur du dos du jeu, donc qui est sur du bordeaux doré, ou bordeaux or antique. On a un certificat d'authenticité que voici. Les arcanes sont vraiment de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire sur la qualité des arcanes. Si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges et la hauteur est identique, mais la qualité bien meilleure évidemment. Et c'est parti donc pour la présentation avec le fou. Donc vraiment les arcanes sont très douces au toucher, elles n'ont pas pour autant le toucher, le fameux toucher pétale de rose qui est souvent bien embêtant pour brasser les lames. Elles ont gardé une nomination normale. La papesse, ou la grande prêtresse plutôt. L'impératrice. Voilà, oui, moi ce jeu me fait beaucoup penser au Emma Poetica Tarot. C'est pour ça que bon, je m'étais décidé à ne pas le garder, parce que vraiment ce jeu, je le préfère au final. Il y a beaucoup d'yeux qui me fait beaucoup penser à l'autre jeu. Vous allez voir. Le hiérophant. Les amoureux. Je vous mettrai le lien pour vous procurer ce jeu sous la vidéo. Donc c'est un jeu qui a été peint. Hein. Toutes les arcanes ont été peintes. Le chariot. Et ça fait bien, oui, pas loin de 2 ans que je m'abonnais aux notifications pour voir quand est-ce qu'il allait être réédité. Et enfin, il a été réédité. Alors, il faut savoir que la livraison a été très rapide. Ça n'a pas mis tout à fait une semaine. Il vient d'Angleterre. Et je n'ai pas payé de frais de douane. Donc, c'est bon à savoir. La roue. La justice. Le pendu. La non-nommée. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc voici pour les arcanes majeures.
Donc c'est un mélange de monstres ou de démons, mais qui sont pas du tout effrayants, hein. Au contraire. Voilà. Ensuite, donc les numérales, donc toutes les arcanes mineures vont être en noir et blanc. C'est pas tout à fait un vrai noir, hein, c'est plutôt du sépia, on dirait. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Alors les arcanes numérales vont être un petit peu plus dark que les arcanes majeures. Alors je sais pas si c'est la couleur noir et blanc ou sépia et blanc qui donne cette impression. Le 5 de coupe. Toujours est-il que c'est que des personnages qui ont des masques. Donc je pense que ça sera un peu plus expliqué dans le livret. Donc là, on a un monde qui est relié au monde des sirènes. Tous les personnages sont des sirènes. Le 9 de coupe. Et ça va très bien, évidemment, avec cette famille d'arcanes mineurs. Le 10 de coupe. Donc ensuite, pour les arcanes de cour, ils ont mis une couleur. Elle a mis une couleur, du moins. Le page. Qui est en lien, je trouve, avec les coupes. Hein. Le cavalier. La sorcière de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Et le gardien de coupe. Donc les gardiens vont être représentés par des animaux. Voilà donc pour les coupes. On passe au pentacle avec l'as. Donc on revient donc en noir et blanc, le 2. Et toujours avec ces petits démons, le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. On passe au personnage de cour avec le page. Le cavalier. La sorcière. La reine. Le roi. Et le gardien de pentacle. Voilà, je trouve que c'est un jeu très intéressant et ces deux rajouts au niveau des personnages de cour rajoutent un petit plus. Donc les gardiens me font beaucoup penser à certains jeux de Siro Marchetti où ils rajoutaient comme ça une arcane de cour qui ressemble un peu au même style que les gardiens. Les épées. Donc après on reste quand même assez fidèle à un rider, je trouvais. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Alors, la numérotation continue pour les personnages de cour avec, vous voyez, en haut, on a écrit le 11. Donc, le 12 pour le cavalier. Donc, ça peut être intéressant.
la sorcière, la reine, le roi, et le gardien. Voilà donc pour les épées. Donc on finit avec les bâtons, avec l'as. Vraiment les arcanes sont de très très bonne qualité. Le 2, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la sorcière, la reine, le roi et le gardien de bâton. Voilà, donc vraiment un jeu de très très bonne qualité. C'est vraiment du très bon matériel qu'elle a utilisé pour confectionner ce jeu. Donc on n'est pas loin du tarot grimoire. Hein. Je pense que les cartes doivent être ce qu'il y a de mieux qui se fait au niveau de l'épaisseur. Ça doit être du 350. Et la boîte est somptueuse, je trouve. Hein. On dirait vraiment une boîte à bijoux. D'ailleurs, ce jeu est un vrai petit bijou, je trouve. Voilà. Donc, il s'agissait de l'œil de l'âme du tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.